Tu travailles sans relâche, mais les résultats ne sont toujours pas au rendez-vous? Tu te demandes pourquoi tu perds autant de temps sur certaines tâches? Ne bouge pas, car aujourd'hui, je vais te dévoiler les 5 erreurs qui sabotent la productivité des agents expérimentés. Et surtout, je vais te donner les clés pour t'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial pour tous les agents immobiliers expérimentés, la productivité. Ça t'est déjà arrivé de te sentir complètement débordé malgré ton expérience? Ou de bosser comme un fou sans avoir l'impression d'avancer? Tu te dis peut-être, pourtant, je fais tout ce qu'il faut. Pourquoi ça ne marche pas? Rassure-toi, tu n'es pas seul. Même après des années de pratique, il est facile de tomber dans certains pièges. Des erreurs qui, même discrètes, peuvent saboter ta productivité au quotidien. Et aujourd'hui, on va passer en revue les 5 erreurs les plus courantes chez les agents expérimentés. Je vais te donner les clés pour les identifier et surtout pour les corriger. Je suis Malika Studer, coach en immobilier. J'aide les agents expérimentés comme toi à performer dans leur carrière tout en restant épanouis. Si tu veux des conseils concrets et des stratégies pour booster ton activité, tu es au bon endroit. Alors abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Installe-toi confortablement, prends des notes et c'est parti. La première erreur, c'est vouloir tout faire soi-même. Quand on est agent depuis des années, on a souvent cette impression d'être capable de tout gérer. Prospection, visite, signature, suivi client, marketing. C'est comme si avec l'expérience, on se disait « je suis devenu un couteau suisse de l'immobilier ». Mais en réalité, cette surcharge est un piège. Alors pourquoi c'est un problème? Le souci, c'est que vouloir tout faire nuit à ta concentration et à la qualité de ton travail. Tu passes d'une tâche à l'autre sans jamais vraiment te poser. Et puis, on a cette petite voix intérieure qui dit « si je délègue, ça ne sera pas fait correctement ». Cette peur de perdre le contrôle, elle est bien réelle. Mais laisse-moi te raconter l'histoire de Marc. Marc est un agent depuis plus de 10 ans. Au départ, il gérait tout, absolument tout. Et c'était plutôt efficace, car il avait peu de clients et beaucoup de temps. Mais avec l'augmentation de son portefeuille, les tâches se sont multipliées. Il enchaînait les rendez-vous, les suivis, les appels. À la fin de la journée, il se sentait épuisé et frustré car les dossiers n'avançaient pas. La qualité de ses services commençait à baisser. Alors comment faire autrement? Pour Marc, la solution a été de déléguer. Il a recruté une assistante pour la gestion administrative. En parallèle, il a confié la gestion de ses réseaux sociaux à un community manager. Résultat, il a pu se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée, la prospection de qualité et la signature de mandat. Au bout de 6 mois, il a non seulement gagné du temps, mais aussi amélioré ses résultats. Toi aussi, prends le temps d'identifier les tâches qui te prennent du temps, mais ne te rapportent pas directement. Par exemple, la mise en ligne des annonces ou la rédaction de rapports de visite. Si tu peux déléguer ces tâches, fonce. Ton temps est précieux. Consacre-le à ce qui génère du chiffre. La deuxième erreur, c'est de travailler sans un plan clair. Quand on est expérimenté, on a souvent une certaine routine. On connaît les étapes, les processus, les bonnes pratiques. Et pourtant, cette routine peut vite devenir une prison. On fait tout par habitude sans vraiment prioriser. Les risques du manque de planification. En ne planifiant pas, tu te laisses submerger par les imprévus. Ton client t'appelle pour décaler une visite, ton agenda se retrouve chamboulé. Une nouvelle opportunité se présente, tu abandonnes ton planning initial pour y courir. Et au final, tu te retrouves avec une journée morcelée, peu productive. L'astuce pour sortir du chaos, planifier ce n'est pas figé, c'est prévoir des grandes lignes tout en restant flexible. Personnellement, je consacre toujours le lundi matin à la planification. Je définis les priorités de la semaine. Rendez-vous avec les prospects, visite et estimation, suivi des dossiers en cours, création de contenu pour les réseaux. Et surtout, je réserve des créneaux pour les imprévus. Cela me permet de réagir sans bousculer toute mon organisation. Et toi, as-tu déjà essayé cette approche? Teste et dis-moi ce que ça change dans ton quotidien. La troisième chose, dire oui à chaque demande. C'est tentant, surtout quand on veut entretenir de bonnes relations avec ses clients et partenaires. Mais à force de dire oui, tu dis non à ton propre temps. Et ça, c'est problématique. L'expérience d'Isabelle. Isabelle est une agent expérimentée et très appréciée de sa clientèle. Son problème? Elle accepte tout.
Chaque client qui appelle pour un conseil, chaque collaborateur qui demande un coup de main, résultat, elle finit ses journées épuisée avec le sentiment de ne rien avoir fait d'utile. Un jour, elle a décidé d'adopter une nouvelle stratégie. Avant de dire oui, elle prend quelques secondes pour réfléchir. Est-ce une demande urgente? Est-ce que ça entre dans mes priorités du jour? Est-ce que ça va m'aider à atteindre mes objectifs? Si la réponse est non, elle décline poliment et elle a rapidement constaté un regain de productivité. La quatrième chose, l'obsession de la perfection. C'est vraiment un frein caché. L'une des erreurs les plus courantes chez les agents expérimentés, c'est de viser la perfection à tout prix. C'est vrai, avec l'expérience vient souvent l'exigence. On veut que chaque dossier soit impeccable, que chaque visite soit parfaitement préparée. Mais à force de vouloir tout contrôler, on finit par perdre du temps et par s'épuiser. Alors pourquoi on tombe dans ce piège? Parce que l'immobilier est un domaine exigeant. On s'est dit que pour fidéliser les clients, il faut un service irréprochable. Mais attention, viser l'excellence est différent de chercher la perfection. L'excellence, c'est donner le meilleur de soi avec les moyens disponibles. La perfection, c'est vouloir tout optimiser jusqu'au dernier détail, même quand ce n'est pas nécessaire. Thomas, par exemple, un agent très méticuleux. À chaque visite, il prépare des dossiers ultra détaillés, vérifie chaque information plusieurs fois. Quand il rédige un rapport de visite, il relit au moins 5 fois pour être sûr de la tournure des phrases. Son problème? Il passe un temps fou sur chaque dossier. Un jour, il a réalisé que pendant qu'il peaufinait ses rapports, un autre agent signait des mandats. La perfection le ralentissait. Alors comment lâcher prise sur la perfection? La clé, c'est de te demander, est-ce que ce que j'ai fait est suffisamment bon pour remplir sa fonction? Si oui, passe à l'étape suivante. Pour Thomas, ça a été un déclic. Il a réduit le temps de préparation des visites et a automatisé certaines tâches. Son conseil, ne cherche pas à impressionner avec des détails inutiles. Ce qui compte, c'est l'efficacité. Pense à cette phrase quand tu es tenté de trop en faire. Ton temps est précieux, économise-le pour ce qui compte vraiment. La cinquième erreur, quand on est pris dans le rythme effréné des journées, on oublie parfois de prendre du recul. C'est la dernière erreur dont on va parler aujourd'hui. Ne pas suivre ses résultats. Tu fais des visites, tu prospectes, tu signes. Mais au final, sais-tu ce qui fonctionne réellement dans ta stratégie? Pourquoi c'est si important? Parce que l'illusion de l'efficacité est dangereuse. Tu peux avoir l'impression de faire plein de choses utiles alors qu'en réalité, certaines actions sont contre-productives. Je connais beaucoup d'agents qui passent un temps fou à poster sur les réseaux sans avoir de retour concret. D'autres organisent des visites sans cibler les bons profils. Au final, ils s'épuisent sans obtenir les résultats attendus. La méthode de suivi efficace. Pour éviter cela, réserve-toi un moment chaque semaine pour faire un point sur tes actions. Quels ont été les rendez-vous les plus fructueux? Quelles stratégies de prospection ont vraiment porté leurs fruits? Alors pour suivre tes résultats, utilise des outils simples comme un tableau Excel ou une application de gestion de projet comme Trello. Note les actions menées, les résultats obtenus et les ajustements à apporter. En analysant tes statistiques régulièrement, tu pourras détecter les points à améliorer. Sophie, agent depuis 8 ans, était persuadée que la publication quotidienne sur les réseaux lui apportait des leads. Mais en analysant ses statistiques, elle s'est rendue compte que ses vidéos de conseils rapportaient 10 fois plus de contacts que ses simples posts. Elle a alors ajusté sa stratégie. Moins de posts génériques, plus de contenu vidéo avec des conseils pratiques. Résultat, elle a doublé son nombre de prospects en 3 mois. Alors, fais comme Sophie, analyse, ajuste, améliore. C'est ça la clé d'une productivité durable et efficace. En conclusion, reprends le contrôle de ta productivité. Bravo d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que tu es vraiment déterminé à améliorer ta productivité. On a vu ensemble les 5 erreurs les plus fréquentes chez les agents expérimentés. 1. La surcharge des tâches. 2. Le manque de planification. 3. Dire oui à tout. 4. L'obsession de la perfection. Et enfin 5. Ne pas suivre ses résultats. Chacune de ces erreurs peut facilement s'immiscer dans ton quotidien. Mais bonne nouvelle, maintenant tu sais comment les identifier et surtout comment les corriger. Déléguer intelligemment, planifier avec méthode, apprendre à dire non, lâcher un peu la perfection et analyser régulièrement tes résultats. Ce sont les clés pour reprendre le contrôle de ton agenda et gagner en sérénité. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer.
Si tu veux aller plus loin, je t'invite à réserver un rendez-vous avec moi. Le lien est dans la description. Quant à moi, je te dis à bientôt.